Je suis ravi de vous retrouver, ravi donc d'accueillir François Lamy. Nous allons parler évidemment de cette émission et du mi-mandat de François Hollande. Régis Debray, dans Les Colonnes de Marianne, dit entre les rires et les larmes. Alors c'est une vision des choses qui est évidemment extraordinairement critique. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Non, pas du tout, parce que ce mi-mandat, ça va peut-être être l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Bon. De repréciser pour le président de la République dans quel contexte il est arrivé à la tête de l'État, quelle était la situation de la France, la situation à la fois financière, mais également l'état de son appareil industriel, l'état de la société aussi. Je crois vous allez encore faire part de marché la machine à bascule, non, mais je pense tout sur Sarkozy pour expliquer qu'on arrive à rien. Non, c'est pas ça dont je veux parler. C'est je crois que le rôle du président de la République, c'est de repréciser à chaque moment d'où nous sommes partis, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons. Voilà. Et donc, entre-temps, j'adore votre trajectoire, mais les résultats... les résultats, c'est ça le problème. Il n'y en a aucun. Les résultats, ils seront à mesurer à la fin du quinquennat. Voilà. François Hollande a été élu, et sa majorité également, pour 5 ans. Et donc là, à mi-mandat, repréciser, comme je vous le disais, l'état de la France comme nous sommes arrivés, ce qui a été fait déjà. Et il a été fait beaucoup dans de nombreux domaines, que ce soit dans le domaine de l'écologie, que ce soit sur l'école, sur la justice, sur la sécurité, sur un sujet que je connais bien aussi, qui est la question urbaine et sur les quartiers populaires. Voilà. Et puis ensuite, d'éclairer quelle va être la deuxième partie du quinquennat. Moi, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je pense qu'il est important maintenant de montrer quelle peut être la petite lumière. Et tout particulièrement peut-être d'insister sur les atouts de la France. François, d'accord, mais vous avez été ministre et vous savez très bien qu'il y a quand même un problème majeur, c'est celui des résultats. Depuis 2 ans et demi, sur les indicateurs économiques importants, chômage, commerce extérieur, croissance, risque de déflation, il n'y a aucun résultat. C'est le problème. Parce que d'abord, est-ce que vous êtes au moins d'accord avec ce constat ? Mais bien sûr. J'aime beaucoup votre petite lumière et votre trajectoire. Mais personne ne pourra contester qu'en matière même de chômage, le dit. Qu'en matière de chômage, le chômage augmente tous les mois. Ce sont les chiffres, c'est la réalité. Comme vous l'avez dit, François Rebsamen, le ministre du Travail et de l'Emploi, l'a rappelé. Bon, mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un certain nombre de mesures structurelles, peut-être pas suffisantes, peut-être pas suffisamment ciblés sur ce que sont nos atouts, sur l'investissement, sur l'innovation, sur la formation professionnelle, parce que ce sont les atouts de la France. Moi, j'ai été frappé, vous savez, je reviens de Chine, qui est un pays en pleine expansion, en pleine croissance, et où la vision des Chinois n'est pas du tout celle que nous pouvons avoir ici. Pour eux, la France n'est pas un pays en déclin, c'est un pays à la fois qui a une histoire, mais qui en même temps a beaucoup d'atouts. C'est pas les Chinois qui votent au présidentiel. Vous avez vu les sondages, François Hollande, il y a 4% des Français qui veulent qu'il se représente en 2017. Plus personne n'en veut. Vu de l'étranger, c'est un pays, la France, qui a de très très nombreux atouts. Et moi, je peux le constater tous les jours et qui peut s'en sortir. Voilà. L'important, exagérément polémique. Bien. Je comprends que les Chinois nous aiment, ils ont raison, nous sommes formidables. Pas que les Chinois. D'accord, mais c'est François Hollande dont les gens ne veulent plus, c'est pas de la France. C'est ça le problème numéro 1. Nous verrons ça à la fin du quinquennat. Je crois que là encore, faut pas accélérer. On va pas tout d'un coup pourrir la deuxième partie du quinquennat sur la question de savoir si François Hollande se présente ou ne se représente pas, sur la question de savoir qui va être candidat à droite à l'élection présidentielle. C'est dans 2 ans et demi. Est-ce que vous êtes certain, comme analyste politique avisé, que justement ces 2 ans et demi, il va pouvoir se protéger derrière les institutions ? Je pense qu'il est possible de réussir ce quinquennat, de pouvoir faire un bilan à l'avant 2017 et de montrer que la France finalement a bougé, a changé, qu'elle est sortie de la crise. Pour peu qu'effectivement, là encore, on soit en capacité de cibler sur ce qui est important, parce que c'est peut-être le problème, ce que comprennent le moins les Français, c'est que on a 41 milliards sur les entreprises qui ont arrosé l'ensemble du monde de l'entreprise. Moi, j'aurais préféré qu'on les cible. Ces 41 milliards, au moins une partie d'entre eux, à la fois sur la demande, parce que ce que disent les chefs d'entreprise sur le terrain, c'est que ce dont ils souffrent, c'est des commandes, l'absence de commandes. Et entre autres, j'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé au moment du vote du budget, où tout d'un coup on va supprimer 3 milliards 500 millions d'euros aux collectivités locales qui vont en fait le répercuter sur l'investissement. Mais alors, c'est justement la deuxième question. Le deuxième grand type de question que je voulais vous poser. Vous vous souvenez que dans son livre, Cécile Duflot a dit François Hollande n'est plus le président de personne. Vous êtes proche de Martine Aubry qui a adressé à Manuel Valls des propos, disons, c'est le moins qu'on puisse dire, plus qu'aigre-doux.
Donc, est-ce que vous n'êtes pas finalement le représentant d'une gauche qui défend François Hollande pendant les 3 premières minutes ou les 4 premières minutes de cette interview et qui le flingue pendant les 5 suivantes? Non, mais je le flingue Vous seriez l'ambiguïté personnifiée, pas vous, mais... Je veux dire, à gauche, il existe Enfin, Cécile Duflot, quand elle dit c'est le plus président de personne... Moi, je ne suis pas la porte-parole de Cécile, donc elle est assez grande pour se défendre et elle l'a montré et pour défendre surtout ce qu'elle argumente. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'effectivement, il y a encore possibilité de réussir ce quinquennat à partir du moment où... Moi, c'est mon gouvernement. C'est mon président de la République. Bon, c'est celui pour lequel j'ai voté, donc j'ai à cœur qu'il réussisse. Moi, vous savez, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je milite à gauche. J'ai pas envie que la gauche ne réussisse pas. J'ai pas envie qu'une fois de plus, ça ne soit qu'une expérience et surtout une expérience malheureuse. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que on soit en capacité de rééquilibrer dans certains domaines, et tout particulièrement dans le domaine économique, qu'on puisse rééquilibrer vers des aides aux entreprises qui soient utiles. Bon, et entre autres, je vous le dis, sur l'investissement, sur la formation des personnels, sur l'innovation, parce que c'est là, ce sont là les atouts de la France, et c'est là qu'on peut tirer l'ensemble de l'économie. Mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, je comprends cet optimisme raisonné, mais Marine Le Pen dit il n'y a plus de président de la République, Nicolas Sarkozy, il n'y a plus d'autorité, et Alain Juppé, aucun résultat dans aucun domaine. Oui, et bien on mesurera ça à la fin du quinquennat. Enfin, c'est pas c'est pas Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui ont l'un et l'autre des responsabilités dans ce qui s'est passé les 10 dernières années. Bon, avec quel bilan? Bon, en matière économique et en matière sociale, c'est pas eux qui vont nous donner les leçons aujourd'hui. Voilà. Quant à Marine Le Pen, on sait très bien le caractère à la fois outrancier, démagogique de ses propositions et la façon dont elle mènerait la France si malheureusement elle avait un jour une parcelle de pouvoir. Donc, mais vous avez vu quand même toutes ces enquêtes d'opinion. Alors vous allez me dire que les enquêtes d'opinion, ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce que vous attendez quoi? Non, mais que la gauche n'est même pas présente au second tour. Oui, donc, et ça, c'est dans 2 ans et demi. Donc là encore, sachons garder notre sang-froid, raison gardée. La France est en difficulté, personne ne le nie, mais il est encore possible de réussir ce quinquennat. Moi, en tout cas, c'est là-dessus que c'est vers cet objectif que je souhaite concentrer toute mon énergie. Est-ce que vous considérez que, justement, il faut que le Parti socialiste se dégage de la politique du gouvernement d'une manière plus forte? Alors, on prête, par exemple, à Martine Aubry, que vous connaissez bien, l'envie d'amener à la direction du Parti socialiste peut-être Benoît Hamon ou des gens qui sont... Je crois pas. C'est faux. Non, c'est pas du tout l'objectif. D'abord, quel rôle elle joue exactement? Mais le rôle de Martine Aubry, c'est quoi? Elle a été une grande. Vous la connaissez mieux que personne. Oui, elle a été une première secrétaire du Parti socialiste. Ça a été d'abord de créer les conditions de la victoire, et de remettre le Parti socialiste en ordre. Après, elle a décidé pendant 2 ans de ne pas parler parce que chacun de ses faits, de ses gestes était analysé, souvent à tort d'ailleurs. Bon, et puis là, à mi-quinquennat, elle a souhaité, dans un cadre très précis qui est celui des États généraux du Parti socialiste, c'est-à-dire du moment de réflexion des socialistes sur leur identité et forcément aussi sur ce qu'ils font lorsqu'ils sont au pouvoir. Et donc, ce qu'elle souhaite simplement, c'est pouvoir peser politiquement sur la deuxième partie du quinquennat. Proposer, vous savez, lorsque vous dites qu'elle a des propos aigres ou non, vous regardez le texte qui a été fourni par les États généraux. Il devrait bien se décrisper. Il y a des propositions, oui, parce que ce jour-là, il était un peu énervé. Mais dans le texte lui-même, vous avez un certain nombre de propositions. Vous avez des chantiers qui sont proposés à la fois à la réflexion et à l'action, que ce soit sur la question du numérique, une question majeure, sur la question de la transition écologique ou sur la question des fractures entre territoires qui minent notre pays, terriblement. Et donc, voilà, ce sont des chantiers sur lesquels elle va apporter à chaque fois ses propositions. Mais avec l'espoir d'aller à Matignon, que François Hollande... Avec le simple espoir que la gauche gagne, que la gauche réussisse, parce que il n'y a pas d'autre objectif pour elle, il n'y a pas d'ambition personnelle, il n'y a pas de place, il n'y a pas... tout ceci n'existe pas, quoi. Vous avez fondé, en tout cas vous travaillez à une nouvelle association concernant justement un sujet que vous connaissez bien, qui est la banlieue. De quoi s'agit-il? L'objectif, c'est... Ce sera ma dernière question, il nous reste... Voilà, c'est de pouvoir regrouper tous les socialistes et tous ceux qui en sont proches du Parti socialiste et qui ont travaillé ou qui travaillent dans les quartiers populaires. Ils sont des milliers. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu nouveau que j'organise, puisque le Parti socialiste n'est pas organisé de manière thématique. Et là, moi, je souhaite mobiliser l'ensemble des socialistes, que ce soit des maires, des maires adjoints, des responsables d'associations, de simples citoyens qui travaillent dans les quartiers populaires, pour qu'on retrouve le chemin des habitants de
ces quartiers qui nous ont, on l'a vu au moment des municipales et des européennes, qui nous ont laissés, qui n'ont pas voté pour nous. Bon. Moi, je souhaite que dans ces quartiers, parce que c'est ça la mission de la gauche, finalement, c'est de faire que, même en situation de crise, lorsqu'elle est au pouvoir, eh bien, les plus défavorisés, les plus en difficulté, vivent mieux à la sortie d'un quinquennat de gauche que d'un quinquennat de droite. Voilà, c'est mon objectif. Merci François Lamy d'être venu Merci ce matin. Bonne journée à vous. On va retrouver sur l'antenne d'LCI Hélène Lecomte, que je salue et j'embrasse, et Sophie Poigny sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous.